Nous venons d'avoir la réunion de coordination stratégique ce 13 octobre ici au cabinet, au nom de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Donc, la réunion de ce jour a tourné autour de trois grands incidents, des incidents majeurs qui sont en cours au niveau du pays, notamment l'épidémie de la maladie à virus Ebola, l'épidémie de Mpox et celle de choléra. Alors, concernant le Ebola, donc à ce jour, on a noté que nous avons toujours 53 cas confirmés avec 43 décès et 11 cas qui sont probables. Et depuis, ce qui est important, c'est que nous avons maintenant 17 jours consécutifs où nous n'avons pas enregistré un nouveau cas confirmé. Ce qui montre que la tendance, nous sommes sur une bonne tendance. Et si cette tendance est maintenue, nous allons vers le contrôle et l'éradication de cette 16e épidémie. Et on a parlé aussi des interventions qui sont en cours par rapport à cette épidémie. Et parce que, comme vous le savez, c'est toujours la zone de santé de Boulapé qui est l'épicentre et la zone de santé touchée dans la province du Kasaï. Et les équipes sont à pied d'œuvre, donc les interventions se poursuivent, notamment la surveillance, la communication de risque et engagement communautaire, la vaccination. Et pour ce qui est de la vaccination, on a déjà plus de 26 000 personnes qui ont été vaccinées et plus de 4 000 parmi le personnel de première ligne, ce qui est vraiment très, très important et qui permet vraiment d'accélérer le contrôle de cette épidémie dans cette zone de santé. Mais les défis persistent quand même, c'est toujours des défis logistiques pour acheminer les intrants, parce que c'est une zone où, surtout par voie routière, où l'accès demeure assez difficile. Voilà en résumé pour ce qui est de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Concernant le Mpox, on a fait aussi le point. Donc à la semaine 40, on a noté plus de 660 cas qui ont été enregistrés et pas de décès à cette semaine. On note globalement qu'il y a une diminution de la positivité. À la semaine 40, on est autour de 26% contre 47% à la semaine 39. Le taux d'occupation de lits est aussi en diminution, notamment ici à Kinshasa, où seulement 17 malades sont en hospitalisation au niveau des 3 CT Mpox, qui sont encore fonctionnels au niveau de Kinshasa. Et même en termes de nombre de zones de santé qui ont eu à notifier un cas de Mpox au cours de la semaine, on a eu 58 zones de santé la semaine 39 contre 50 zones de santé cette semaine, la semaine 40. Et concernant le nombre de zones de santé qui ont rapporté un cas les 6 dernières semaines, on n'a eu que 2 nouvelles zones de santé à cette semaine, contrairement à la semaine antérieure où on avait un nombre un peu plus élevé. Donc globalement, la tendance demeure à la baisse pour ce qui est de Mpox pour le taux de positivité et le taux d'occupation. Mais nous avons quand même 2 provinces qui restent préoccupantes. C'est notamment la province du Sankuru et le Sud Kivu où nous notons quand même une tendance à la hausse en termes de notification et de positivité de cas. Et c'est là où nous allons intensifier les interventions, notamment pour la vaccination. Déjà, la semaine ici, nous allons lancer la vaccination au niveau du Sankuru, qui va se poursuivre déjà et pour les autres zones de santé qui n'avaient pas eu à lancer cette vaccination géographique. Et au même moment, nous allons aussi, cette semaine, poursuivre avec la vaccination au niveau de Kinshasa, au niveau de Massina et Maluku. Et aussi au niveau du Sud Kivu, donc c'est 2 provinces pour lesquelles, comme je le disais, Sankuru et Sud Kivu, où les interventions devront être intensifiées pour être sûr que nous allons aussi arriver à réduire l'incidence des cas dans ces 2 provinces avec
toutes les interventions que nous allons mener, notamment la vaccination. Et concernant le choléra, pour ce qui est du choléra, à la semaine 40, on a eu enregistré plus de 1100 cas et contre 25 décès, donc la létalité autour de 2,5. Et concernant le choléra, donc les provinces qui demeurent en tête, c'est le sud Kivu, le Tanganyika et le nord Kivu. Donc c'est essentiellement les provinces de l'Est qui continuent à enregistrer le plus grand nombre de cas et qui sont d'ailleurs pourvoyeuses des cas pour les autres provinces. Donc les actions vont se concentrer sur ces provinces-là où la vaccination est déjà programmée pour ces provinces et aussi pour la province de Kinshasa qui continue aussi à notifier des cas de choléra où nous allons aussi étendre la vaccination réactive au niveau de Kinshasa. Donc voilà un peu de manière résumée de quoi a été cette réunion autour de ces 3 grandes épidémies que le pays est en train de gérer à ce moment. Merci.